Salut tout le monde. Aujourd'hui, regardez ce que j'ai trouvé dans mon centre commercial, des boosters One Piece. J'en ai trouvé 5, j'ai pris les 5 et donc on va s'ouvrir ça tranquillou, histoire de voir ce que ça vaut la collection de cartes One Piece. Donc ça c'est TRB01. C'est une extension qui apparemment réimprime les anciennes cartes. En fait, le jeu vient de sortir en français avec OP09, One Piece 09. Et ça, c'est une extension spéciale, PRB01 donc, qui vous donne les anciennes cartes que vous ne trouverez pas en français, puisqu'elles ont été imprimées que en anglais et en japonais. Et donc voilà, on va s'ouvrir ça tranquille le chat. Alors moi j'ai l'habitude d'ouvrir des cartes de foot, c'est la première fois que j'ouvre des cartes One Piece sur cette chaîne, mais je me dis pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? 10 cartes par booster, One Piece The Best, Card Game en français. Les boosters sont magnifiques. C'est autre chose que les boosters de foot. Voilà. Ok. On ouvre les 5 et je sais pas trop ce qu'on va trouver dedans, mais c'est sûr qu'on va trouver des vieilles cartes à moi que j'ai en anglais. Parce que j'avais commencé la collection il y a 2 ans de ça quand c'est sorti. Ouais, alors. On va voir un booster One Piece. Vous shakez, vous tirez. C'est pas oublié de shaker avant. Je vais prendre mon temps parce que c'est la première fois que j'en ouvre. Hein. Oh, Vinsmoke. Vinsmoke. Niji. C'est le frère du pote à Luffy. Colonne foudroyante. Ok. Shirahoshi. Ah, une carte de Luffy. Excellent. Celle-ci, je l'avais. Je l'ai toujours d'ailleurs. Je l'ai pas en brillante. Ah si, peut-être remarque. Parce que c'est... Non, je sais pas, je vais dire une connerie. Celle-ci, je l'ai aussi. En anglais. C'est une SR apparemment. Niji Vinsmoke, le même que tout à l'heure. Ah, vous voyez, il y a un foil particulier dessus, la tête de mort. C'est un foil tête de mort. Très joli. Trafalgar Law. Pareil, avec un foil tête de mort. Et une carte don. Ça doit être le corbeau là. Ok. Très bien serré ces boosters. La plupart des gens les ouvrent avec une paire de ciseaux.
J'ai pas pensé à la prendre. C'est pas très grave. Une carte d'Otoni Tony Chopper. La carte de Queen. Dans le starter deck 04, la numéro 5, celle-ci, elle a coûté très cher pendant un temps parce qu'on pouvait plus trouver à la vente les starter decks. Donc tout le monde se battait pour avoir cette carte parce qu'elle est très très forte dans l'ancienne méta. Maintenant, elle vaut plus rien. Makino, le OP02. Ça, c'est la dame qui a. C'est la dame du bar, ça, quand Luffy est jeune avec Shanks dans le bar, là. Eltor événement. Ça, je sais pas c'est qui fait cette attaque. Baby 5. La Barjo. Brand new. Embrayante. Un gros point là, je sais pas si c'est normal. Sprint. Estaskid, alors celle-ci. OP01, je l'ai aussi. C'est pas une carte alternative. Oh, Otama. Ah, bah là, je suis content par contre, parce que celle-ci, elle est même. Eh, c'est une alternative. Il y a une petite étoile là, vous voyez? La petite étoile là, ça veut dire que c'est une carte alternative. Je crois, hein. Je crois que ça veut dire que c'est une carte alternative, celle-ci. Et elle est magnifique. Magnifique. Avec les deux animaux là derrière. Oh, superbe ça. Superbe. Mais oui, regardez le foil. Regardez le foil. Oui. C'est autre chose que les cartes de foot. Hein. Excellent. Je vais la sliver. Royaume de Germa avec le foil tête de mort. Et notre carte don, cette fois-ci, je sais toujours pas. Qui ça peut être ça? Je sais pas. Attendez, je vais sliver mon alternative parce que incroyable. Deux boosters, une alternative. Oh putain. En plus Otama, la petite fille trop mignonne là, dans l'arc de son Japon là. Ah j'adore. Excellent. Bon. Ah, mais il y a une ouverture précise. Si ça marche. Pas mal. Ah. La sœur de Sanji. Magnifique. Don Quijote Family. Ouais. Alors, on connaît pas mal de monde pour ceux qui ont vu l'arc. Baby 5. Pourquoi je me rappelle jamais des noms? Le dégueulasse là, avec sa mort. Ah non, c'est celui qui se bat contre Frankie. Ou je sais plus. Bon, peu importe. Eltor de nouveau. Baby 5 de nouveau. Khalifa. Excellent. Niji Vinsmoke. Ah,
Alors là, c'est une rare, mais je crois que c'est la même que l'autre, c'est sans le foil tête de mort. Sabot en SR. Magnifique, c'est pas l'alternative. La qualité des cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le foil pirate là. Ça, je connais pas cette carte. OP05. J'ai pas beaucoup ouvert de P05. Mais c'est qui ce personnage là? Mal reconnaître. Ah oui, c'est celui électrique là sur le nuage là, je pense. Ok. Ou encore un foil pirate. Victoria Sindri. Alors elle, ah oui, c'est la Barrio là-bas. Avec Gecko Moria. Qui lance des assiettes à la gueule de tout le monde. Ok. Et celle-ci. Carte don. Je saurais pas vous dire. Quel personnage est représenté? Bon. Peu importe. Essayez d'ouvrir ça correctement. Allez mon petit. Bon, pas mal. Pas aller jusqu'au bout, mais... Ok, Duval. Alors lui... Duval, je ne me rappelle pas du tout de lui. Exocet Rider. Aucun souvenir. Dracul Mihawk. Pas mal, Dracul Mihawk. Je crois que je laisse cette carte, c'est une carte de starter deck. Ouais. Ok, Guard Point, je l'ai. Pareil, starter deck. Celle-ci, je l'ai dans la préédition. Avec écrit pré-release sur la carte. En foil gold. Vergo. Ouais. Pas mal. Le Phi Airdrop. OP03, je connais pas cette carte. Makino, on l'a eu tout à l'heure. Charlotte Smoothie. Ah, je l'ai cette carte. Un foil classique pour une rare. Ouh, c'est quoi? C'est une secrète juste derrière. Oh, magnifique, la secrète de Shanks. Je l'ai aussi en anglais. Elle n'est pas rare du tout cette carte en anglais. Mais c'est pas la secrète alternative, c'est dommage. Mais cette carte est magnifique. Le dessin... De qui est le dessin? J'arrive pas à voir son nom. Ouais. Voilà, c'est écrit trop petit pour moi. Il faut... Je crois que cette réédition, les bords sont jaunes et je crois pas que dans la version anglaise, les bords soient jaunes comme ça. À mon avis, ils sont pas jaunes parce que je me rappelle pas de ces bords jaunes pour la secret. Je vais la sliver quand même. Niji Vinsmoke, encore une fois. Celui-là, on l'aura beaucoup eu. Et une carte don avec une main métallique. J'imagine que c'est Frankie peut-être. Mais je suis pas sûr. Attendez, je vais sliver là. Je suis pas sûr que... Ah si, peut-être. Toutes les cartes sont déjà jaunes dans la scène. C'est
OP01, c'est la secrète de OP01. Magnifique carte. Ok, un petit dernier. Terrible. J'ai Smoke encore une fois, dis donc. On l'aura beaucoup celui-là. Souffle ardent. Kaido, apparemment. Là voilà, la Otama que j'avais. C'est une carte comme ça. Cartonne commune. Basique de OP01. Je dois en avoir une dizaine comme ça en anglais. Et maintenant j'ai l'alternative. Trop content. Khalifa. Ah, celle-ci c'était une carte promo qu'on trouvait, je crois, dans le tout premier booster promo. Pas une carte excellente d'ailleurs, je crois pas me souvenir qu'elle était très bonne. Date de 2022 le booster promo, je me souviens. C'était en novembre 2022 que je l'avais trouvé. Ryuma. Avec cette épée là. Je me rappelle plus du nom de l'épée, mais c'est l'épée une des épées de Zoro. Très importante épée dans l'anime. Trafalgar Law en SR. Je l'ai déjà, mais en anglais. Pareil. Pas trop fan du dessin, mais je suis fan du gars. Là, donc Quichotte Family en version pirate. Foil pirate. Une Satori rare. Avec un foil pirate aussi. Donc apparemment il y aurait 2 foils pirates plus ou moins dans chaque booster. Carte don de... c'est quoi ça? Ah oui, c'est là où il faut réparer leur bateau. C'est là où il rencontre Frankie, je pense. Je me rappelle plus du nom de l'arc. Bon, bah... est-ce que ça valait le coup? 7 balles le booster, une secrète de OP01. Bah oui, ça c'est magnifique. Et une alternative d'une carte uncommune de la plus mignonne des petites filles de l'animé. Alors voilà, j'ai fait ma journée. Juste vous dire que la qualité des cartes par rapport à Panini, par rapport à Topps, c'est largement au-dessus. Les foils sont incroyables. L'épaisseur de la carte, le centrage, tout est... Les Japonais, ils sont au-dessus au niveau de l'imprimante. C'est dommage que Panini n'arrive pas, enfin n'ait pas envie d'augmenter son niveau à ce niveau-là, quoi. En tout cas pour les cartes classiques, parce que ça vaut 7 € un booster. Bon, c'est vrai que les cartes Panini, Adrenaline, c'est largement moins cher que 7 €, mais bon. Ce serait bien quand même que... Enfin, moi, je serais content que Panini augmente son niveau, quoi. Après, avec la concurrence avec Topps, qui arrive là, qui ont pris la licence du championnat d'Europe, par exemple, de la Ligue des Champions, Panini, ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus ces licences-là. Donc la concurrence, peut-être que ça va donner un coup de pied au cul à Panini et qu'on aura des cartes de plus en plus belles, j'espère en tout cas.